Imaginez. Vous assistez à des funérailles. Tout le monde pleure. Le cercueil est sur le point d'être descendu dans la tombe. Et soudain, une voix déchire le silence, « Stop ! Elle n'est pas morte. » Ce qui va suivre est une histoire bouleversante de trahison, de courage et de rédemption. Une femme enterrée vivante. Une employée d'entretien qui ose défier les puissants. Et un secret qui va changer deux vies à jamais. Restez jusqu'à la fin pour découvrir ce qui se passe vraiment dans ce cimetière parisien. Le cimetière est complètement silencieux. Sous le soleil chaud de Paris, les rideaux blancs de la tente funéraire ondulent doucement avec la brise légère. La cérémonie se déroule solennellement. Les invités sont entièrement vêtus de noir, tous les visages chargés de tristesse. La foule dorée se tient au bord de la sépulture ouverte, autour d'une tombe fraîchement creusée dans le ciment. Là, Isabelle Moreau demeure immobile, la directrice exécutive de Morotech Industries, le principal empire technologique de France. Ses yeux sont cernés, sa peau pâle comme de la cire, semblable à celle de Pierre Moreau. Son mari se tient à côté du cercueil blanc, entièrement recouvert de fleurs blanches. Des larmes brillent dans ses yeux. Le père Samuel Leblanc s'apprête à prononcer le discours final. Deux employés s'approchent, prêts à descendre le cercueil dans la sépulture, quand une voix déchire l'air comme le tonnerre. « Stop! Ne l'enterrez pas !» Tout le monde se fige immédiatement, abasourdi par ce cri. Certaines personnes sortent immédiatement leur téléphone pour enregistrer la scène qui se déroule devant eux. Au fond de la foule, une femme en uniforme de nettoyage bleu usé se fraye un chemin. Ses cheveux sont attachés en chignon, son visage est mince, mais ses yeux brillent avec fermeté. Une plaque avec son nom est épinglée sur sa poitrine. Marie Dubois, personnel d'entretien. Les gens s'écartent comme si elle était un fantôme qui s'approchait. Marie se dirige droit vers Isabelle. Sa main tremble, mais sa voix non. Elle n'est pas morte, répète-t-elle. Ne l'enterrez pas. Qui est-ce? Chuchote quelqu'un. C'est l'agent d'entretien, murmure un autre. La sécurité, crie quelqu'un. Deux gardes avancent pour bloquer Marie, mais elle continue d'avancer. Le vent soulève le bord de son uniforme comme des ailes. Elle monte sur le bord de la plateforme recouverte de moquettes où se trouve le cercueil et se tourne pour faire face à toute la foule. Je m'appelle Marie Dubois, dit-elle, la respiration irrégulière. Écoutez-moi, cette femme est encore vivante. Pierre Moreau se fige. Son visage devient livide, froid comme de la pierre. Sortez cette folle d'ici, grogne Pierre. Madame, vous devez respecter les morts. Isabelle était ma femme. Elle est décédée. Nous allons l'enterrer en paix. Des murmures parcourent la foule. Le père abaisse sa Bible, incertain, ne sachant que faire. Un journaliste dans l'assistance enregistre frénétiquement, tentant de capturer chaque mot. Le visage de Pierre se contracte de rage. Ça suffit, dit-il au garde. Sortez-la. Mais Marie ne bouge pas. Elle lève le menton. Pierre, dit-elle doucement, comme si elle le connaissait depuis des années. Vous savez ce que vous avez fait? Et le docteur Mathieu Roussel le sait aussi. Le nom tombe comme une pierre dans l'eau tranquille. Tous les regards se tournent vers la gauche. Le médecin de famille, Mathieu Roussel, se tient là avec son stéthoscope rangé dans son sac, les lèvres entr'ouvertes. Il regarde Marie comme on regarde une porte qui aurait dû rester fermée pour toujours. Père, dit brusquement Pierre, continuez la cérémonie. Le père hésite, les doigts tremblants sur la page. Marie fait quelques pas de plus, s'approchant lentement du cercueil. Son expression s'adoucit quand elle regarde Isabelle. Madame, chuchote-t-elle presque pour elle-même. Tenez bon? Puis sa voix s'élève vers l'assemblée. Vérifiez sa bouche, sentez son pouls, réchauffez sa poitrine. Elle est encore ici. J'ai entendu leur plan de mes propres oreilles. Pierre a tout planifié. Le docteur Mathieu a falsifié les papiers. Donnez-moi l'occasion de lui administrer l'antidote. Le silence est particulier. Même les rideaux blancs semblent immobiles, comme si tout le cimetière retenait sa respiration. Une femme avec un foulard violet sort du premier rang. Sa main tremble. S'il y a une possibilité, dit-elle, nous devons vérifier. Inutile, aboie Pierre. La sueur brille sur son front. Vérifiez-la, des chuchotements s'élèvent. Le murmure se transforme en une vague. Les têtes acquiescent, les yeux se tournent vers Pierre, les gardes échangent des regards incertains. Le docteur Mathieu s'éclaircit la gorge, tentant de retrouver sa contenance. C'est absurde, dit-il avec un sourire étrange. La douleur fait dire des bêtises aux gens. Je l'ai déjà examiné. Marie se tourne vers lui, la voix calme et ferme. Docteur Roussel, elle vous a donné un hôpital, elle vous a acheté une voiture, elle vous a fait confiance. Quelque chose vacille dans les yeux du docteur Mathieu. Il regarde Pierre. Pierre secoue subtilement la tête. À ce moment, Marie sort son sac d'outils, s'agenouille à côté du cercueil et dit simplement, elle a besoin d'air. Puis ouvrez sa bouche. Une goutte est tout ce dont on a besoin.
Le moins qu'on puisse faire, c'est essayer. Une femme âgée nommée Tante Hélène s'approche. Laissez Marie mettre une veste pliée sous son cou. De ce côté, Isabelle semble simplement dormir. Doucement, dit Tante Hélène. Avec des doigts tremblants mais déterminés, elle retire le coton. L'air semble changer à nouveau. Marie met la main dans sa poche et sort un petit flacon brun. Il semble vieux, comme s'il avait voyagé sur de nombreux chemins. Elle le lève pour que tout le monde le voie. L'antidote, dit-elle. Son corps a été ralenti par quelque chose de toxique. Cela va inverser l'effet. Pierre se lance en avant, mais deux personnes s'interposent entre lui et Marie. Laissez-la essayer, dit l'une. Si ça ne marche pas, nous l'enterrerons. Mais si ça marche, alors quoi? Alors nous remercierons Dieu, dit Tante Hélène, ses yeux perçants comme des lames. La mâchoire du docteur Mathieu se crispe. Ne mettez pas une substance inconnue dans? Tante Hélène l'interrompt, sa voix basse mais lourde. Si vous êtes sûr de ce que vous dites, alors cela ne devrait pas poser de problème. Tous les regards convergent vers le petit flacon, la lumière se reflétant sur la femme en uniforme usé, qui soudain semble être le dernier espoir que chacun d'eux possède. Marie s'agenouille. Cette fois, ses mains ne tremblent plus. Elles sont fermes comme si elles étaient guidées par un seul but. Elle dévisse le bouchon du flacon et place le compte-gouttes dans le liquide transparent à l'intérieur. Puis elle se tourne vers Tante Hélène. S'il vous plaît, aidez-moi à ouvrir sa bouche. Tante Hélène se penche, utilisant doucement ses doigts pour séparer les lèvres d'Isabelle. Le jeune homme en costume noir soulève légèrement sa tête pour qu'elle s'incline à l'angle correct. Marie se penche et, instinctivement, toute la foule se penche avec elle. Pierre tremble violemment. Si vous faites ça? Commence-t-il, mais sa voix se brise comme si elle était étranglée dans sa gorge. Marie lève le compte-gouttes, le tenant directement au-dessus de la bouche d'Isabelle. Une goutte, chuchote-t-elle. Revenez, madame. Une seule goutte transparente tombe sur la langue d'Isabelle. Personne ne respire. Pas un seul œil ne cligne. Marie continue en silence. Chaque nombre pèse comme une pierre. 1, 2, 3, rien. 4, 5. Un vent traverse les rideaux blancs, faisant trembler toute la tente funéraire. 6. Marie prépare le compte-gouttes à nouveau. N'osez pas, crie Pierre en se jetant en avant. Mais Tante Hélène étend son bras, sa voix tranchante comme une chaise. Reste où tu es. Marie laisse tomber doucement la deuxième goutte. C'est un instant fragile. Avant que quelqu'un puisse parler, un petit son s'échappe de la gorge d'Isabelle, comme le début d'un réveil ou d'une respiration. C'était une toux, chuchote quelqu'un, la voix rauque de peur. La goutte touche. La gorge d'Isabelle se contracte. Les lèvres se séparent. Et le cimetière explose en chaos. Cris, acclamations, prières et sanglots étouffés se mélangent. Les téléphones se lèvent dans toutes les directions, capturant une scène que personne ne croyait voir. La main d'Isabelle se contracte. Puis ses lèvres se séparent, libérant une toux faible, petite, mais suffisamment aiguë pour couper le chaos comme un rayon dans le ciel. Marie se penche instantanément plus près, ses yeux ardents d'espoir. Vous y êtes presque, dit-elle, sa voix ferme mais sûre. Tenez bon. Elle est vivante. Tante Hélène attrape le poignet d'Isabelle, son visage illuminé comme la lumière du soleil perçant l'obscurité. Elle est chaude. Ô Seigneur, aie pitié. Elle est chaude à nouveau. Une femme dans la foule s'effondre à genoux en pleurant et en priant. Dieu est grand. Dieu est vraiment grand. Mais Pierre ne reste pas immobile. Son visage se contorsionne de rage. Et quand le corps d'Isabelle bouge une fois de plus, sa main disparaît dans la poche de son manteau. Un petit objet métallique brille sous la lumière du soleil. Marie se fige. Est-ce un couteau? Une seringue? Ou quelque chose de pire? Descendez-la, rugit Pierre, les yeux exorbités, crachant de la salive à chaque mot. Elle appartient sous terre. Vous m'entendez? Sous terre. Deux hommes en costume noir se lancent pour le contenir, mais Pierre les repousse avec une force désespérée. La foule recule. Les mères éloignent leurs enfants. Le père laisse tomber sa Bible. Sa voix se brise de peur. Marie ne bouge pas. Elle reste ferme dans la tempête de personnes. Son uniforme usé, ses manches sales, ses cheveux s'agitant dans le vent froid. Sa voix s'élève une fois de plus fort, déchirant l'air. Regardez-la, Pierre. Regardez-la. Tous se tournent et voient. La poitrine d'Isabelle monte et descend, faible mais incontestable. À chaque instant, le mouvement devient plus fort. Ses paupières papillonnent comme des portes lourdes luttant pour s'ouvrir. Un soupir collectif parcourt la foule comme un seul souffle retenu. Tante Hélène crie, sa voix se brisant. Elle est vivante. Elle est vivante. Les lèvres d'Isabelle bougent et un chuchotement rauque glisse de sa gorge. Parce qu'elle ouvre les yeux légèrement, regardant l'homme devant elle. Sa voix se brise, pleine de douleur. Pierre, pourquoi? À ce moment,
la force se retire de Pierre comme de l'eau s'écoulant d'un récipient brisé. L'objet métallique tombe de sa main et heurte le ciment avec un bruit glaçant. C'était une seringue remplie d'un liquide trouble. La foule expire à nouveau, mais cette fois c'est un souffle de réalisation horrifié. Les gardes de sécurité se précipitent, immobilisant Pierre malgré ses coups de pied et ses cris sauvages. Non, non. Elle était censée partir. Elle était censée? Ses cris sont coupés lorsqu'il lui bloque les bras. Le masque de douleur qu'il avait porté pendant toutes les funérailles se brise en 1000 morceaux, exposant la rage brute et l'ambition nue. Tous les regards se tournent vers le docteur Mathieu. Il recule de plusieurs pas, son visage pâle comme un fantôme, la sueur coulant sur son front. Je me basais strictement sur ce que je voyais, bégayait-il. Je pensais qu'elle était décédée. La voix de Marie sonne tranchante comme une lame. Mensonge. Vous l'avez aidée, en confirmant le certificat de décès, sachant qu'elle était encore vivante. C'est pourquoi il n'y a pas eu d'autopsie. Isabelle prend une autre respiration, plus forte. Tante Hélène la soutient. Ses cheveux tombent en avant. Sa peau est humide de sueur, mais ses yeux rouges, féroces, se fixent sur Pierre comme s'il le transperçait. Pourquoi as-tu fait ça, sanglote Isabelle. Je ne méritais pas ça. Pierre gît immobile dans la prise des gardes. La voix d'Isabelle se fracture, chaque mot coupant l'air comme un couteau. Je t'ai tout donné. Je t'ai confié une division de mon empire. Je t'ai aimé malgré ma richesse. Et c'est comme ça que tu me remercies? La foule frémit de murmures. Certaines personnes pleurent, d'autres secouent la tête, incrédules. Elle se tourne vers son ami fidèle, le docteur Mathieu. Et toi? Tu étais comme un frère pour moi. J'ai construit ton hôpital, acheté ta voiture, je t'ai élevé quand tu n'avais rien. Et c'est comme ça que tu me paies? Le docteur Mathieu ouvre la bouche, mais aucun mot ne sort. Il se tait et admet tout. Isabelle chancelle. Sa force s'évanouit. Marie se jette en avant, l'attrapant avec des mains renforcées par le travail, mais étrangement douces. Sa voix n'est plus un tonnerre, mais un vent apaisant. Tranquille, madame. Maintenant vous êtes en sécurité. Isabelle se tourne vers elle. Leurs yeux se rencontrent. Dans ses yeux humbles, fragiles, mais ardents, elle voit une profonde gratitude qui pourrait briser un homme. Elle regarde au-delà de l'uniforme usé. Elle voit la femme qui l'a ramenée du bord de la mort. Qui es-tu, chuchote-t-elle. Pourquoi as-tu fait ça? Marie baisse le regard, sa voix après grave. Parce que je connaissais la vérité. Je les ai entendus dans la voiture il y a quelque temps, parlant de la façon dont l'Empire serait partagé. Je ne pouvais pas vous laisser mourir. Pas encore. Les personnes en deuil se penchent, absorbant chaque mot. Isabelle attrape le bras de Marie, sa respiration tremblante mais se fortifiant. Toi, tu m'as sauvé, dit-elle, sa voix se brisant. Tu m'as rendu ma vie. Pierre se débat à nouveau, désespéré. J'étais censé, tout le monde croyait que c'était son cœur. Mais ses cris se perdent dans le néant, tragiques, parmi les prières et les regards furieux dirigés vers lui. Au loin, des sirènes de police se font entendre. Les voitures de patrouille font irruption dans le cimetière. Lumière rouge clignotant sur les pierres tombales. Marie, toujours agenouillée à côté d'Isabelle, lève la tête vers le son. Ses yeux brillent, non de fierté, mais avec la profonde douleur d'une femme qui a déjà tout perdu. Isabelle la voit, pose sa main sur la sienne, la serrant doucement. Reste avec moi, chuchote-t-elle. Ne t'en vas pas. Le procureur continue. Et qu'avez-vous vu ensuite, monsieur Navarro? Pierre Moreau et le docteur Roussel parlaient près de la morgue, dit Thomas, la voix tremblante. Pierre a donné au docteur une enveloppe. Le docteur a souri et a dit, tout est réglé. La salle explose. Le juge frappe avec son marteau. Ordre. Isabelle se tient droite dans son siège, les larmes coulant silencieusement sur son visage. À côté d'elle, Marie lui tient la main fermement. Les semaines qui suivent sont un tourbillon de témoignages, de preuves et de révélations. Des employés viennent témoigner. Des dossiers bancaires sont révélés. Des enregistrements téléphoniques sont diffusés. Finalement, le verdict tombe. Pierre Moreau, dit le juge, sa voix résonnant dans la salle silencieuse, vous êtes reconnu coupable de tentative de meurtre et de fraude. Vous êtes condamné à 25 ans de prison. Docteur Mathieu Roussel, vous êtes reconnu coupable de complicité de tentative de meurtre et de falsification de documents médicaux. Vous êtes condamné à 15 ans de prison. Le marteau tombe. La salle éclate en applaudissements. Pierre s'effondre dans son siège, le visage dans ses mains. Le docteur Mathieu pleure en silence. Dehors, Isabelle se tient devant les journalistes, Marie à ses côtés. Justice a été rendue, dit Isabelle, sa voix forte. Mais ce n'est pas seulement ma victoire. C'est la victoire de Marie Dubois, une femme qui a tout perdu mais qui a refusé de perdre son humanité. À partir d'aujourd'hui, elle ne sera plus agent d'entretien. Elle sera ma vice-présidente.
Les caméras clignotent. Les journalistes crient des questions. Mais Isabelle sourit simplement et serre la main de Marie. Ensemble, dit-elle, nous allons reconstruire. Marie hoche la tête, les larmes coulant sur ses joues. Mais cette fois, ce sont des larmes de joie. Parce que pour la première fois depuis 7 ans, elle a retrouvé un but. Elle a retrouvé l'espoir. Elle a retrouvé la vie. Vous avez aimé cette histoire incroyable? Marie a sauvé Isabelle de la tombe, mais vous pouvez sauver notre chaîne. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous maintenant et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos histoires captivantes. Un simple clic sur le bouton rouge fait toute la différence. Ensemble, nous sommes déjà une grande famille, mais nous avons besoin de vous pour continuer à créer des histoires qui vous font vibrer. Likez cette vidéo, partagez-la avec vos proches, et laissez un commentaire pour nous dire ce que vous avez pensé de l'histoire de Marie et Isabelle. Merci de votre soutien. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle histoire extraordinaire.